Commune d'Aboisseau, région du Sud Comoé. Au centre hospitalier régional de ladite localité, pour la journée des droits de la femme, plus d'une centaine sont sensibilisés et se font dépister gratuitement du cancer du sein et du col de l'utérus. Une activité qui donne le coup d'envoi de la deuxième édition de la campagne Médecins sans cancer. Quand elle arrive, d'abord, en premier temps, on commence à l'enregistrement. On fait d'abord une sensibilisation. Après l'enregistrement, elles vont dans la salle où nous avons 3 box de dépistage. C'est gratuit. À l'Institut national des agents de santé, INFAS d'Aboisseau, s'est tenue la cérémonie de lancement de la campagne, initiée par Ecomédia et présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouélé. Pour les initiateurs et partenaires, la sensibilisation est une solution pour l'éradication du cancer du sein en Côte d'Ivoire. Cette campagne vient répondre à une problématique, celle du manque d'information contre la maladie. Nous nous sommes rendus compte qu'une femme sur 2 venait consulter à un stade tardif. Et cette campagne-là vient pour donner les mécanismes, apprendre aux femmes les mécanismes de guérison, mais surtout promouvoir le dépistage précoce. Cette année, nous avons 4 localités que nous allons sillonner, notamment Aboisseau, où nous sommes, Atekoubé, ensuite Bongouanou et Koumassi, qui va marquer la dernière étape. En Côte d'Ivoire, l'on enregistre plus de 20 nouveaux cas par an sur 100 000 femmes, selon le Programme national de lutte contre le cancer, PNLCA. La deuxième édition de la campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit Médecins sans cancer prendra fin le 22 août 2020. Goïtafla, dans le département de Zouenoula, région de la Maraoué, a aussi marqué sa solidarité à l'égard de ces populations malades de la lèpre le 23 février dernier, à l'occasion de la 67e journée mondiale de lutte contre la lèpre. Les lépreux des différents villages sont venus nombreux à cette cérémonie. Une initiative de la direction départementale de la santé en collaboration avec les élus et cadres de la commune pour sensibiliser davantage et éradiquer définitivement la lèpre de la localité. La lèpre n'est pas une maladie du passé. Elle continue à se propager silencieusement parmi les populations les plus pauvres, les plus isolées, les plus rejetées. Lors des campagnes de dépistage actifs, nous constatons que le nombre de personnes touchées est multiplié par 5, par 10 de plus. Dans nos zones d'intervention, un malade de la lèpre sur 10 est un enfant. Cette célébration a été meublée par des prières, des danses et des dons de matériel de salubrité au centre de santé communautaire de Goïtafla, des vivres et non-vivres, et numéraires à chacun des malades. Une marque d'attention et d'affection qui réjouit les autorités municipales et administratives. Notre attitude doit être empreinte de solidarité et de compassion. Il nous incombe de leur témoigner de l'amour et non de les stigmatiser. La lèpre, bien qu'effrayante, n'est pas une fatalité. Elle est une maladie qui, diagnostiquée précocement, est curable et dont les effets sont parfaitement réversibles. À vous, parents malades de la lèpre, sachez que vous n'êtes pas seuls dans le combat quotidien contre cette maladie. Le conseil municipal se tiendra toujours à vos côtés pour vous apporter les soutiens dont vous avez besoin. Goïtafla compte 8 malades sur 15 enregistrés dans le département de Zouenoula, soit plus de 50% des cas. La lèpre se guérit, selon la forme, sur une période de 6 à 12 mois en Côte d'Ivoire. L'école de fortune de l'EPP Unzouekro, dans la sous-préfecture de Saint-Fra, sera bientôt un vieux souvenir pour les élèves, enseignants et parents d'élèves de ce village. Et pour cause, la structure de bambou, recouverte de bâches, va être remplacée par un édifice de 6 classes flambant neuf avec toutes les commodités. La fondation La Croix-Blanche en a pris l'engagement à l'occasion de la remise de dons de vivres à la cantine de l'établissement. J'ai été motivé par le fait que j'ai vécu ici à un moment donné après la crise post-électorale. Et ensuite, je suis allé en Suisse. Donc, dans le lancement des activités de notre fondation, la Croix-Blanche, j'ai trouvé juste de commencer par un lieu dont je connais les véritables besoins. Je suis contente. Maintenant, on aura des salles de classe. L'apôtre Eric King a offert des produits alimentaires et 200 caisses couverts.
Il a ensuite lancé les travaux de construction de la nouvelle école de Unzuekro, pris en charge entièrement par la Fondation La Croix-Blanche. Cette fondation, basée en Suisse depuis 2018, œuvre pour le bien-être social, l'éducation et la santé. Le directeur de l'EPP Unzuekro, Vamori Bamba, le président du COGES, Séraphin Conan, ainsi que les autres intervenants, ont salué le donateur pour cette action de grande envergure. Ils ont souligné les bons résultats de l'école avec 100% au CEP, malgré les conditions difficiles de formation. En attendant la livraison de l'école pour l'année scolaire 2020-2021, la cantine a été approvisionnée pour la fondation pour permettre aux enfants de se nourrir gratuitement pendant 1 an. En perspective, la construction d'un dispensaire dans le village de Iriefla, toujours dans la sous-préfecture de Saint-Fra. Djibrousso, situé dans la région du Ourodougou, a connu une animation digne des grands jours. 2 jours ont marqué l'investiture officielle de Salimata Diomandi en qualité de maire élu de la dite circonscription. Tout a démarré par une opération coup de balai qui a consisté à assainir les grandes artères de la ville jonchées par endroits de poubelles laissées à l'abandon et de bois de chauffe souvent tassés au bas à côté de la voie principale qui traverse la ville. Appuyé du sous-préfet de la localité, des femmes et des jeunes, l'opération se focalisait autour des lieux symboliques comme la mosquée, le dispensaire et le marché. Le lendemain, les festivités se sont poursuivies avec l'arrivée en masse des élus et cadres de la région formant l'union sacrée autour de la première femme élue maire dans la région du Ourodougou. Les populations se sont engagées à matérialiser le vivre ensemble pour en faire une réalité quotidienne. Les différents intervenants ont tous appelé à la réconciliation et au développement. Je voudrais vous dire toute ma fierté et ma gratitude d'avoir fait de moi ce que je représente aujourd'hui. Sachez que j'ai besoin de vos soutiens, de vos conseils avisés pour mener à bien cette mandature que je place sur le sceau de l'Union. La manifestation placée sous l'égide de la réconciliation et de la cohésion sociale a bénéficié du double parrainage de la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Namisata Sangare, et du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, sous l'autorité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'Association des femmes commerçantes de Bouaké a célébré la Journée internationale des droits de la femme à l'instar de leurs sœurs du monde entier. Occasion pour le maire Djibo Nicolas de rendre hommage à ces femmes en tant que piliers de la famille. Les femmes commerçantes de Bouaké souhaitent que les autorités se penchent sur leurs difficultés de recasement pour la bonne marche de leur activité commerciale. C'est dans l'union et la fraternité que les femmes de Bourbo ont célébré le 8 mars, marquant la Journée internationale des droits de la femme. La promotion de la femme est un atout pour la paix durable en Côte d'Ivoire. Thème national 2020 de cette journée. Espace de retrouvailles et de convivialité pour des messages de paix, d'unité et de cohésion sociale, mais aussi une reconnaissance des femmes de Bourbo à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement pour les efforts consentis pour l'autonomisation de la femme. Kouadio et Tienko, village de la sous-préfecture de Nofou, dans le département de Dimbokro, région d'Unzi. Jour de fête pour sa communauté catholique, soutenue des populations venues des villages environnants et de Dimbokro. Louange, adoration de la part des fidèles et une procession conduite par l'administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, Monseigneur Alexis Touabli Youlo. Nous sommes à la messe, consacrant la chapelle Notre-Dame de toutes les grâces du village. Ce rite que nous venons de faire, c'est un grand symbole. C'est le mystère de l'incarnation qui s'actualise ici, dans ce village. Avec cette église que nous venons de consacrer, le Saint-Sacrement que nous venons d'installer, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient habiter ici, dans ce village. Après le passage de l'encens autour de la chapelle et la délimitation de l'espace sacré, l'évêque Alexis Touabli purifie l'autel. Les membres de la communauté manifestent leur foi et leur attachement à la Vierge Marie et à son Fils Jésus-Christ à travers la communion et une action de grâce. Ils sont invités à demeurer dans la paix et à s'aimer les uns les autres. Chapelle Notre-Dame de toutes les grâces, forte de 30 membres, compte apporter l'évangile dans tous les hameaux de la contrée.
C'est une louange à la gloire du Seigneur qui met fin à cette cérémonie de dédicace.